KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. Linus, malade, le visage amaigri et le front d'un jaune ivoire, était couché sur une botte de paille. Assise à côté du foyer, Ligie tenait dans sa main un cordon sur lequel étaient enfilés de petits poissons qui, visiblement, allaient être servis au repas du soir. Occupée à retirer les poissons du cordon et convaincue que c'était Ursus qui était entré, elle ne leva pas du tout les yeux. Vinicius s'approcha et, prononçant son nom, tendit ses bras vers elle. Elle se leva brusquement. Un éclair d'étonnement et de joie passa sur son visage, et sans un mot, comme un enfant qui, après des jours de cataclysme et d'angoisse, retrouve son père ou sa mère, elle se jeta dans les bras du jeune homme. Il l'enlaça et la serra sur sa poitrine, le faisant, lui aussi, avec autant d'ardeur que si elle eût été sauvée par miracle. Puis, dénouant ses bras, de ses deux mains, il lui prit les tempes, baisa son front, ses yeux, puis de nouveau il l'enlaça, répétant son nom. Il se baissa jusqu'à ses genoux, prit ses mains, tout en adoration et vénération. Sa joie était infinie comme son amour et son bonheur. Il se mit enfin à lui raconter comment il était accouru d'Antium, comment il l'avait cherché devant les murs de la ville, et dans la fumée, dans la maison de Linus, combien il s'était fait de soucis et combien il avait été angoissé, combien il avait souffert, avant que l'apôtre ne lui eût indiqué le lieu où elle s'était réfugiée. Ligie écoutait ces paroles, le visage rayonnant. Eux tous qui étaient là, auparavant persécutés par les Juifs, et maintenant affectés par l'incendie et le désordre provoqué par le sinistre, vivaient réellement dans une constante incertitude et angoisse. Ce départ pour une région paisible comme l'était la Sicile mettrait un terme à leurs tourments et ouvrirait en même temps une nouvelle période de bonheur dans leur vie. Si Vinicius avait voulu ne prendre qu'elle seule, Ligie aurait probablement résisté à la tentation pour ne pas abandonner l'apôtre Pierre et Linus. Mais Vinicius avait bien dit « Venez avec moi. Mes terres sont les vôtres. Mes maisons sont les vôtres. » Aussi, se penchant sur sa main pour la baiser en signe d'obéissance, lui dit-elle « Ton foyer sera le mien. » Après quoi, confuse d'avoir prononcé les paroles que, selon la coutume romaine, seuls les fiancés disent au moment du mariage, elle rougit et resta dans la lumière de l'âtre, tête baissée, incertaine qu'on ne les prit pas en mauvaise part. Mais, dans le regard de Vinicius, on ne lisait qu'une adoration infinie. Le jeune tribun se tourna ensuite vers Pierre et dit « Rome brûle sur l'ordre de César. » Déjà à Antium, il se plaignait de n'avoir jamais vu de grand incendie. Mais s'il n'a pas hésité à commettre un tel crime, alors pensez à ce qui peut arriver encore. Qui sait si, faisant venir l'armée, il ne donnera pas l'ordre de massacrer les habitants? Qui sait quelles proscriptions suivront? Qui sait si, au désastre de l'incendie, ne succédera pas le désastre d'une guerre civile, de meurtres et d'une famine? Par conséquent, protégez-vous et protégez Ligie. Là-bas, vous attendrez tranquillement que cesse l'orage, et lorsqu'il aura cessé, vous reviendrez semer votre grain. Dehors, du côté de l'Agère Vaticanus, comme pour confirmer les craintes de Vinicius, s'élevèrent de lointaines clameurs, pleines de fureur et d'effroi. À cet instant, entra le carrier, propriétaire du logis, qui, ayant précipitamment fermé la porte, s'écria « On s'entretue près du cirque de Néron. Les esclaves et les gladiateurs ont attaqué les citoyens. » « Vous entendez ?» dit Vinicius. « Cela passe la mesure, observa l'apôtre, et les désastres seront immenses comme la mer. » Puis, il se tourna vers Vinicius et, montrant Ligie, il lui dit « Prends cette fillette que Dieu t'a destinée et sauve-la. Et que Linus, qui est malade, et Ursus partent avec vous. » Mais Vinicius, qui aimait l'apôtre de toute la force de son âme impétueuse, s'écria
Je te jure, maître, que je ne te laisserai pas ici pour que tu y périsses. Et le Seigneur te bénira pour ta bonne volonté, répondit l'apôtre. Mais ne sais-tu pas que, par 3 fois, le Christ m'a répété au bord du lac, « Paix mes brebis ». Vinicius se tut. Or, si toi, à qui nul n'a confié ma garde, tu dis que tu ne me laisseras pas ici pour que j'y périsse, comment veux-tu que moi j'abandonne mon troupeau au jour de malheur? Quand il y eut une tempête sur le lac et que nous étions terrifiés, lui ne nous a pas abandonnés. Comment pourrais-je, moi, le serviteur, ne pas suivre l'exemple de mon maître? Linus leva alors son visage amaigri et demanda : « Et pourquoi, vicaire du Seigneur, ne devrais-je pas, moi, suivre ton exemple ?» Vinicius passa sa main sur sa tête, comme s'il luttait avec lui-même, comme si des pensées contradictoires l'agitaient. Puis, il prit les mains de Lygie et déclara d'une voix dans laquelle vibrait l'énergie du soldat romain : « Écoutez-moi, Pierre, Linus, et toi, Lygie. J'ai dit ce que me commandait de dire ma raison humaine. Mais vous en avez une autre, pour laquelle ce qui importe, ce n'est pas votre propre sécurité, mais les commandements du Sauveur. Oui, je ne le comprenais pas, et j'ai suivi une mauvaise voie, car mes yeux n'étaient pas encore dessillés, et que mon ancienne nature se réveille parfois en moi. Mais comme j'aime le Christ, et que je veux être son serviteur, et quoique, dans ce cas, il s'agisse pour moi de quelque chose de plus important que ma propre tête, je m'agenouille devant vous, et je vous jure que, moi aussi, j'observerai le commandement d'amour, et n'abandonnerai pas mes frères au jour de malheur. » Cela dit, il s'agenouilla, et soudain l'exaltation l'envahit. Il leva les yeux et les bras au ciel, et s'exclama : « Ô Christ, t'ai-je déjà compris ? Suis-je digne de toi ?» Ses mains tremblaient. Des larmes brillaient dans ses yeux. Un frisson de foi et d'amour parcourut son corps. L'apôtre Pierre prit une amphore d'argile remplie d'eau et, s'approchant de lui, il dit solennellement : « Je te baptise au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. » À ces paroles, l'exaltation religieuse s'empara de tous. Il leur sembla que la pièce s'emplissait d'une lumière surnaturelle, qu'ils entendaient une musique céleste, que le rocher où se trouvait la caverne s'ouvrait au-dessus de leur tête, que des essaims d'anges descendaient du ciel et que tout là-haut se profilait une croix et des mains transpercées qui les bénissaient. À l'extérieur, retentissaient les clameurs des gens qui se battaient entre eux et le grondement des flammes qui dévoraient la ville. Les gens transportèrent leur campement dans les somptueux jardins de César, qui avaient été jadis ceux de Domitia et d'Agrippine, sur le champ de Mars, dans les jardins de Pompée, de Salluste et de Mécène. Ils occupèrent les portiques, les bâtiments affectés aux jeux de paume, les ravissantes maisons estivales et les hangars construits pour les animaux. Les paons, les flamands, les cygnes et les autruches, les gazelles et les antilopes d'Afrique, les cerfs et les biches qui faisaient l'ornement des jardins, furent dévorés par la populace. Des chargements de nourriture commencèrent enfin à être acheminés d'hosties en telle quantité que l'on pouvait, en marchant sur les radeaux et autres bateaux divers, aller d'une rive du Tibre à l'autre, comme sur un pont. Le blé était vendu au vil prix de 3 sesterces et distribué aux plus pauvres, gratuitement. On faisait venir d'immenses provisions de vin, d'huile et de marrons. Des montagnes, on apportait tous les jours des troupeaux de bœufs et des moutons. Les miséreux qui, avant l'incendie, se cachaient dans les ruelles de Subur et d'ordinaire mouraient de faim, vivaient maintenant mieux qu'auparavant. La menace d'une famille avait ainsi été écartée, mais, en revanche, il fut plus difficile de prévenir le brigandage, les pillages et les abus.
La vie nomade assurait aux voleurs une impunité d'autant plus grande qu'ils se proclamaient des admirateurs de César et ne se faisaient pas prier pour l'applaudir partout où il se montrait. Et comme, au surplus, par la force des choses, les offices étaient fermés et que les forces armées en place étaient insuffisantes pour pouvoir prévenir le désordre, dans la ville habitée par la lie du peuple du monde entier de l'époque, il se passait des choses qui dépassaient l'imagination. Toutes les nuits, il y avait des bagarres, des meurtres, des enlèvements de femmes et de jeunes garçons. Gionis, où stationnaient des troupeaux amenés de Campanie, on en venait à des mêlées dans lesquelles des centaines de personnes trouvaient la mort. Tous les matins, les rives du Tibre étaient jonchées de corps de noyés que nul n'enterrait et qui, en se décomposant rapidement par suite de la chaleur encore accrue par l'incendie, infectaient l'air. Des maladies se déclaraient dans les campements et les plus craintifs prévoyaient une grande épidémie. Et la ville continuait de brûler. Le 6e jour de l'incendie, ayant atteint l'espace vide de l'Esquilin, où l'on avait sciemment démoli nombre de maisons, le feu commença à faiblir. Mais les tas de charbon incandescent brillaient encore si fortement que l'on ne voulait croire que l'incendie tirait déjà à sa fin. La 7e nuit, effectivement, l'incendie éclata avec une nouvelle force dans les bâtiments de Tigelin, mais il fut de courte durée, n'ayant de quoi s'alimenter. Des maisons calcinées s'écroulaient encore, çà et là, projetant dans l'air des serpents de flammes et des colonnes d'étincelles. Mais peu à peu, les décombres, incandescents en profondeur, commencèrent à noircir à la surface. Après le coucher du soleil, le ciel avait cessé de briller d'une lueur sanglante. La nuit seulement, sur le vaste désert noir, sautillaient des languettes bleues de feu qui s'échappaient des monceaux de charbon. Sur les 14 quartiers de Rome, il n'en restait qu'à peine 4, le Transtévère y compris. Le reste avait été dévoré par les flammes. Lorsque les tas de charbon furent enfin entièrement consumés, on voyait depuis le Tibre jusqu'à l'Esquilin un immense espace gris, triste, mort, hérissé de rangées de cheminées semblables à des colonnes funéraires de cimetières. Parmi ces colonnes erraient le jour des groupes moroses de gens à la recherche soit d'objets chers, soit d'ossements d'êtres qu'ils chérissaient. Les nuits, les chiens hurlaient sur les cendres et les décombres de leur ancienne maison. Toute la générosité et l'aide que César prodigua au peuple ne firent pas cesser les malédictions et l'agitation. Seule la multitude des truands, des voleurs et des sans-logis, qui purent manger à leur faim, boire et piller, fut satisfaite. Les gens qui avaient perdu leurs proches et leurs biens ne se laissèrent séduire ni par l'ouverture des jardins, ni par la distribution de blé, ni par la promesse de jeux et de dons. Le malheur avait été trop grand et trop inouï. D'autres qui gardaient encore au cœur une étincelle d'amour pour leur ville patrie étaient saisis de désespoir à la nouvelle que l'antique nom de Roma devait disparaître de la surface de la terre et que César avait l'intention d'édifier sur les cendres une nouvelle ville qui s'appellerait Néropolis. Une vague de malveillance montait de jour en jour, et malgré les flagorneries des Augustins, les mensonges de Tigelin, Néron, sensible comme aucun autre des Césars qui l'avait précédé à la bienveillance des foules, songeait avec angoisse que, dans la lutte sournoise et sans merci qu'il menait avec les patriciens et le Sénat, il pouvait manquer de soutien. Les Augustins eux-mêmes étaient non moins inquiets, car chaque matin pouvait apporter leur perte. Tigelin envisageait de faire venir plusieurs légions d'Asie mineure. Vatinus, qui riait même lorsqu'on le souffletait, avait perdu sa bonne humeur. Vitellius avait perdu l'appétit. D'autres se consultaient pour trouver un moyen de détourner le danger, car nul n'ignorait qu'au cas où une explosion balayerait César, aucun Augustin, à l'exception peut-être de Pétrone, n'en sortirait sauf. On attribuait les folies de César à leur influence. Tous ces crimes avaient été commis, affirmait-on, à leur instigation. La haine qu'on leur portait était presque aussi féroce que celle qu'on avait pour Néron. Ils se mirent donc à chercher fébrilement quelqu'un sur qui ils pourraient rejeter la responsabilité de l'incendie de la ville. Mais pour pouvoir décliner toute responsabilité de leur part, il fallait aussi laver César de tout soupçon. Autrement,
personne ne croirait qu'ils n'avaient pas été les auteurs du désastre. Tigelin consulta à ce sujet Domitius Affaire, et même Sénèque, qu'il détestait pourtant. Poppée, qui comprenait également que la chute de Néron serait pour elle aussi sa condamnation, demandait l'avis de ses confidents et des prêtres hébreux. On supposait généralement qu'elle professait depuis quelques années la religion de Jéhovah. De son côté, Néron inventait des moyens, souvent effroyables, mais plus souvent encore bouffons, et tantôt il succombait à la peur, tantôt il s'amusait comme un enfant, mais la plupart du temps, il se lamentait. Un jour, dans la maison de Tibérius, épargnée par l'incendie, on délibéra longuement et infructueusement. Pétrone était d'avis qu'il fallait laisser de côté les soucis et partir en Grèce, puis en Égypte et en Asie mineure. Le voyage avait été projeté depuis longtemps. Pourquoi fallait-il donc le différer alors qu'à Rome, c'était la tristesse et l'insécurité? L'idée enthousiasma César, mais Sénèque, après avoir réfléchi un moment, opina. Il est facile de partir, mais il serait ensuite plus difficile de revenir. Par Hercule, rétorqua Pétrone, on peut toujours revenir à la tête de légion asiatique. C'est ce que je vais faire, s'exclama Néron. Mais Tigelin se mit à faire des objections. Il ne trouvait rien à suggérer lui-même, et si l'idée de Pétrone lui était venue à l'esprit, il l'aurait sans nul doute proclamée salutaire, mais il ne pouvait permettre que Pétrone passât une seconde fois pour le seul homme capable d'être le sauveur de tout et de tous dans les moments difficiles. « Écoute-moi, divin, dit-il. Le conseil est néfaste. Avant même que tu n'arrives à Ostie, une guerre civile aura commencé. Qui sait si quelque descendant collatéral, encore en vie, du divin Auguste, ne se proclamera pas César? Et alors, que ferons-nous si les légions se mettent de son côté? Eh bien, ceci, répliqua Néron, que nous aurons auparavant pris la précaution de supprimer les descendants d'Auguste. Ils ne sont plus nombreux, il est donc facile de s'en débarrasser. On peut toujours le faire, mais ne s'agit-il que d'eux? Pas plus tard qu'hier, mes hommes ont entendu dire dans la foule que César devrait être un homme tel que Thraséas. Néron se mordilla les lèvres. Au bout d'un moment pourtant, il leva les yeux au ciel et dit « Les insatiables et ingrats. Ils ont assez de blé et assez de charbon sur lesquels ils peuvent cuire leurs galettes. Que leur faut-il de plus ?» À ces mots, Tigelin répliqua « De la vengeance. » Un silence se fit. Soudain, César se leva, et levant la main, il se mit à déclamer. Les cœurs demandent vengeance, et la vengeance, des victimes. Cela dit, oubliant tout, il s'écria, le visage rayonnant. Qu'on m'apporte des tablettes et un style pour que je note ce vers. Jamais Lucain n'en a composé de semblable. Avez-vous remarqué que je l'ai trouvé en un clin d'œil? Oh, incomparable, s'extasièrent quelques-uns. Néron inscrivit le vers et répéta. Oui, la vengeance demande des victimes. Puis il promena son regard sur l'assistance. Et si l'on faisait courir le bruit que c'est Vatinus qui a incendié la ville? Et si on le sacrifiait à la colère du peuple? Ô divin, qui suis-je? S'écria Vatinus. C'est vrai, il nous faut quelqu'un de plus grand que toi. Vitellius pâlit, mais se mit à rire. Ma Grèce, plaisanta-t-il, pourrait sans doute rallumer l'incendie. Mais Néron avait autre chose en tête. Il cherchait en effet, en son fort intérieur, une victime vraiment susceptible d'assouvir la colère du peuple. Et il la trouva. Tigelin, dit-il au bout d'un moment, c'est toi qui as brûlé Rome. Tous les témoins de la scène frémirent. Ils comprirent que César ne plaisantait pas cette fois, et que l'heure était lourde de conséquences. Le visage de Tigelin se rétrécit comme la gueule d'un chien prêt à mordre. « J'ai brûlé Rome sur ton ordre,
dit-il. Ils se regardèrent fixement comme deux démons. Un silence se fit, tel qu'on pouvait entendre le bourdonnement des mouches dans l'atrium. « Tigelin, dit Néron, m'aimes-tu ? Tu le sais, Seigneur. Sacrifie-toi pour moi. Divin César, repartit Tigelin. Pourquoi me tends-tu une douce boisson que je n'ai pas le droit de porter à mes lèvres ? Le peuple grogne et se révolte. Veux-tu que les prétoriens se soulèvent à leur tour ? Le cœur des personnes présentes se glacèrent d'angoisse. Tigelin était préfet des prétoriens, et ses paroles avaient tout simplement la signification d'une menace. Néron lui-même le comprit, et il blêmit. À ce moment entra Épaphrodite, un affranchi de César, qui annonça que la divine Augusta souhaitait voir Tigelin, étant donné qu'elle avait chez elle des gens que le préfet devait entendre. Tigelin s'inclina devant César et sortit, le visage calme et plein de mépris. Et voici que, lorsqu'on avait voulu le frapper, il avait montré les dents. Il avait fait comprendre qui il était, et connaissant la lâcheté de Néron, il était sûr que ce maître du monde n'oserait jamais lever la main sur lui. Néron, quant à lui, garda pendant un moment le silence. Mais, voyant que son entourage attendait qu'il réagisse, il dit « J'ai réchauffé un serpent sur mon sein. » Pétrone haussa les épaules comme s'il voulait dire qu'il n'était pas difficile de tordre le cou à un tel serpent. « Qu'en dis-tu ? Parle, conseille-moi » s'écria Néron, qui avait vu son geste. « Je me fie uniquement à toi, car tu as beaucoup plus de raison que tous, et que tu m'aimes. » Pétrone était déjà sur le point de dire « Nomme-moi préfet de la garde prétorienne, et je livrerai Tigelin au peuple et j'apaiserai le jour même la ville. » Mais sa paresse innée prit le dessus, et il avala sa langue. Être préfet, c'était en fait porter sur les épaules la personne de César et des milliers d'affaires publiques. À quoi bon toute cette peine ? Ne valait-il pas mieux passer son temps à lire des vers dans une bibliothèque enchanteresse, à contempler des vases et des statues, ou encore, en tenant dans ses bras le corps divin de Nice, passer les doigts dans sa chevelure dorée et baiser ses lèvres de corail ? Il finit par dire « Je te conseille de partir en Achaïe. » « Eh bien, rétorqua Néron, j'attendais quelque chose de plus de toi. Le Sénat me déteste. Si je pars, qui me garantira que les sénateurs ne se soulèveront pas contre moi et ne proclameront pas un autre César ? Le peuple m'était autrefois fidèle, mais aujourd'hui, il les suivra. Paradès, si ce Sénat et ce peuple avaient une seule tête. Permets-moi de te dire, ô divin, que si l'on veut conserver Rome, il faut conserver ne fût-ce que quelques Romains, remarqua Pétrone avec un sourire. Néron se mit à se lamenter. Que m'importe Rome et les Romains ? En Achaïe, on m'écouterait. Ici, la trahison m'entoure de tous côtés. Tous m'abandonnent. Et vous aussi, vous êtes prêts à me trahir. Je le sais. Je sais. Mais vous ne pensez même pas à ce que les siècles à venir diront de vous lorsque vous aurez abandonné un artiste comme moi. » À ces mots, il se frappa le front et s'écria « Mais c'est vrai. Avec tous ces soucis, j'oublie qui je suis. » Cela dit, il se tourna vers Pétrone avec un visage déjà rasséréné. « Pétrone, dit-il, le peuple grogne. Mais si je prenais mon luth et allais avec sur le champ de Mars, si je lui chantais ce chant que je vous ai interprété au moment de l'incendie, ne crois-tu pas que je le charmerais comme jadis Orphée charma les bêtes sauvages ? » À quoi Tullius Sénétion, auquel il tardait de retrouver ses jolis esclaves amenés d'Antium et qui s'impatientaient depuis longtemps, observa « Sans aucun doute, César, s'ils te permettent de commencer. » « Partons pour les Lades, » décida de mauvaise grâce Néron. À ce moment, entra Popée, suivi de Tigelin. Tous les yeux se tournèrent instinctivement vers ce dernier. Jamais, en effet, aucun triomphateur n'était entré au Capitole avec autant de fierté que lui lorsqu'il comparut devant César. Puis, il se mit à parler lentement et distinctement, d'une voix qui semblait grincer comme le fer. « Écoute-moi, César,
car je puis te dire cela. J'ai trouvé. Le peuple a besoin de vengeance et d'une victime, non pas d'une seule, mais de centaines et de milliers de victimes. As-tu entendu, Seigneur, parler de Christos, celui qui fut crucifié par Ponce Pilate? Et sais-tu qui sont les chrétiens? Ne t'ai-je pas parlé de leurs crimes et de leurs rites infâmes, de leurs prophéties annonçant la fin du monde par le feu? Le peuple les déteste et les suspecte. Personne ne les a vus dans les temples parce qu'ils considèrent que nos dieux sont de mauvais génies. On ne les voit pas non plus au stade car ils méprisent les courses. Jamais les mains d'aucun chrétien ne t'ont honoré d'un applaudissement. Jamais aucun d'eux n'a reconnu que tu étais un dieu. Ils sont des ennemis du genre humain, des ennemis de la ville et les tiens. Le peuple grogne contre toi, et pourtant, ce n'est pas toi, César, qui a ordonné de brûler Rome, et ce n'est pas moi qui l'ai incendié. Le peuple crie vengeance, qu'il se venge. Le peuple veut du sang et des jeux, qu'on lui en donne. Le peuple te soupçonne, que ses soupçons se tournent ailleurs. Néron écouta tout d'abord avec étonnement. Mais à mesure que Tigelin parlait, son visage de cabotin changeait et prenait tout à tour une expression de colère, de chagrin, de compassion, d'indignation. Brusquement, il se leva et rejetant sa toge qui glissa à ses pieds, il leva les 2 bras en l'air et resta un moment ainsi, silencieux. Enfin, d'une voix de tragédien, il s'écria « Ô Zeus, Héra, Athéna, Perséphone, et vous tous, les dieux immortels, pourquoi n'êtes-vous pas venus à notre secours? Qu'avait-elle fait, cette malheureuse ville à ces barbares, pour qu'ils l'incendient d'une façon aussi inhumaine? Ce sont des ennemis du genre humain et les tiens, observa Poppée. Les autres se mirent à clamer. Que justice soit faite! Châtie les incendiaires! Les dieux eux-mêmes crient vengeance! Néron s'assit, baissa la tête et garda de nouveau le silence, comme si la vilainie qu'il venait d'apprendre l'avait assommé. Mais au bout d'un moment, il agita ses bras et dit « Quel châtiment et quel supplice appelle un tel crime! Mais les dieux m'inspireront, et avec l'aide des puissances du Tartare, je donnerai à mon cher peuple un tel spectacle que, durant des siècles, il se souviendra de moi avec reconnaissance. » Une ombre passa soudainement sur le front de Pétrone. Il songea au danger qu'allait encourir Lygie, Vinicius qu'il aimait, et tous ces gens dont il rejetait la religion, mais de l'innocence desquels il était convaincu. Il songea aussi qu'allait commencer une de ces orgies sanglantes, pour la vue desquelles ses yeux d'esthète avaient de la répulsion. Mais il se disait surtout « Il me faut sauver Vinicius qui deviendra fou si Lygie périt. » Et cette considération prévalut contre toutes les autres, car Pétrone comprenait très bien qu'il jouait son va-tout, comme jamais encore dans sa vie. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.